Chère auditrice, cher auditeur, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast du site voixpoétique.com. Je suis David, l'animateur de ce podcast et écrivain poète de l'ensemble des textes présents sur voixpoétique.com. Et aujourd'hui, nous allons explorer en ce dimanche matin, ensemble, l'une des expériences les plus ambiguës de la condition humaine, telle qu'elle s'exprime dans la tradition poétique universelle, la solitude. Cette réalité double qui oscille entre le sentiment d'abandon et l'expérience de la plénitude. La solitude traverse la poésie mondiale comme une ligne de faille sismique révélant les strates profondes de notre humanité. Depuis les ermites du désert jusqu'aux poètes contemporains des mégalopoles, depuis les anachorètes médiévaux jusqu'aux voyageurs solitaires de la modernité, cette expérience singulière ne cesse d'interroger notre rapport à nous-mêmes et aux autres. Pourquoi certains fuient-ils la solitude, comme la peste, tandis que d'autres la recherchent un peu comme un trésor ? Comment peut-elle être simultanément souffrance et grâce, privation et enrichissement, mort et renaissance? Les poètes, en tant qu'explorateurs de l'âme, ont sondé ces profondeurs contradictoires avec une acuité que j'ai toujours trouvée remarquable. Ils nous révèlent que la solitude n'est jamais simplement absence, mais toujours présence à autre chose, à soi-même, au silence, à l'immensité, à l'invisible. Aujourd'hui, nous cheminerons dans ces territoires intérieurs où résonnent les voix de ceux qui ont osé habiter la solitude pour en rapporter des vérités essentielles sur ce que signifie être humain. Lorsque nous abordons la solitude dans la littérature poétique, nous touchons immédiatement à une contradiction fascinante. Le poète écrit seul, dans le retrait, dans cette solitude créatrice qui constitue la condition même de son art. Et pourtant, il écrit pour être lu, pour communiquer, pour rompre précisément l'isolement par le partage de son expérience intérieure. Cette tension structure toute la poésie de la solitude. Elle parle de séparation en créant du lien, elle exprime l'incommunicable en communiquant, elle dit le silence dans le verbe. Friedrich Hölderlin, que je vous chroniquerai bientôt, j'ai une recension qui est en préparation et c'est pour ça que j'y pense, eh bien, dans sa folie lucide, compose des hymnes que j'ai trouvés d'une beauté déchirante où la solitude devient le lieu d'une forme de révélation métaphysique. Coupé progressivement du commerce humain ordinaire, enfermé dans sa tour de Tübingen pendant près de 40 ans, il continue d'écrire, maintenant par la poésie, seul, un fil ténu avec l'humanité. Sa solitude n'est pas vide, mais elle est habitée par les dieux grecs, par les paysages de la Souabe, par la langue allemande qu'il cisèle jusqu'à l'incandescence. Cette solitude habitée se distingue radicalement de l'isolement stérile. Charles Baudelaire établit cette distinction avec netteté dans ses poèmes en prose. La solitude est dangereuse pour les esprits actifs, écrit-il, suggérant que seuls ceux capables de peupler leur intériorité peuvent supporter durablement le retrait du monde. L'oisiveté solitaire menace de virer à une forme de mélancolie destructrice, tandis que la solitude féconde engendre création, méditation, approfondissement.
Et le poète doit donc cultiver un art de la solitude, apprendre à l'habiter sans se laisser engloutir par elle, maintenir vivante la flamme de la conscience malgré l'absence de regard extérieur. Rilke fait de cette distinction le cœur de sa recherche poétique. Ses longues périodes de retraite au château de Duino, puis à la tour de Museau en Suisse, lui permettent d'accoucher des élégies et des sonnets à Orphée. Mais cette solitude n'est donc jamais une fuite misanthropique. Elle constitue une discipline spirituelle, une forme d'ascèse nécessaire pour atteindre les profondeurs où naît la vraie parole. Qui vit seul vit longtemps sous la rumeur des arbres, écrit-il, suggérant que la solitude ouvre l'oreille à d'autres voix que celles du bavardage humain, à d'autres présences que celles du monde social. L'histoire spirituelle de l'humanité est peuplée de solitaires qui firent du désert ou de la forêt leur demeure. Les pères du désert chrétien, au IVe siècle, abandonnent les villes pour les étendues vides d'Égypte et de Syrie. Leur solitude radicale vise la purification du cœur, le combat spirituel contre les démons intérieurs, la rencontre directe avec Dieu dans le dépouillement absolu. Antoine le Grand, Pacôme, Macaire habitent des grottes, des cellules isolées. Ils pratiquent des jeûnes extrêmes, recherchent cette hésychia, cette quiétude intérieure qui naît du silence et de la solitude. Leur sentence, brève parole lapidaire, transmise oralement puis consignée par écrit, constitue une poésie ascétique où chaque mot porte un poids d'expérience vécue. Demeure dans ta cellule, et ta cellule t'enseignera toute chose. Cet aphorisme, célèbre, condense toute une sagesse de la solitude comme maîtresse spirituelle. Cette tradition se prolonge dans toute l'histoire de la mystique chrétienne. Les ermites du Moyen-Âge, les chartreux avec leurs règles de silence, les anachorètes murés vivants dans des cellules attenantes aux églises, témoignent d'une conviction profonde. La solitude peut devenir une chambre nuptiale où l'âme rencontre son créateur. Julienne de Norwich, recluse anglaise du XIVe siècle, reçoit dans sa cellule des visions qu'elle consigne dans des textes d'une profondeur théologique remarquable. Sa solitude n'est pas abandon, mais plutôt élection, choix délibéré d'un mode de vie qui favorise l'union mystique. Tout sera bien et toute manière de choses sera bien. Cette parole de réconfort qu'elle entend dans sa vision révèle que la solitude, loin d'être désespérance, peut devenir source de paix universelle et certitude que l'ordre divin englobe toute chose. L'Orient connaît des traditions similaires. Les sadhus, hindous, renoncent au monde pour vivre en ermite dans les forêts ou les montagnes. Les moines bouddhistes pratiquent des retraites solitaires prolongées dans des grottes himalayennes. Milarepa, yogi tibétain du XIe siècle, je crois, passe des années dans des cavernes à méditer et composer des chants spirituels d'une beauté cristalline. Sa solitude extrême, dans le froid glacial des hauteurs, devient un creuset de réalisation spirituelle. Les 100 000 chants qu'il laisse témoignent d'une plénitude paradoxale. Seul au monde, il habite une richesse intérieure inépuisable, dialogue avec les divinités tantriques, atteint l'éveil dans le dénuement le plus complet. Les grands poètes ont constamment témoigné de leur besoin de solitude pour créer. Et cette nécessité ne relève pas du caprice, mais plutôt d'une exigence intrinsèque à l'acte poétique lui-même. Emily Dickinson, que vous pouvez retrouver aussi en podcast sur tous vos supports et sur le site voixpoétique.com,
incarne de manière presque caricaturale cette figure du poète reclus, vivant quasiment cloîtré dans la maison familiale d'Amherst, ne recevant presque personne, vêtue exclusivement de blanc. Elle compose près de 2000 poèmes, dont la plupart ne seront découverts qu'après sa mort. Sa correspondance révèle une conscience aiguë du choix qu'elle opère. Cette solitude n'est pas imposée, mais délibérément construite comme condition de possibilité de son œuvre. L'âme choisit sa propre société, puis ferme les portes, écrit-elle, affirmant la souveraineté du sujet qui décide librement de son degré d'exposition au monde. Fernando Pessoa pousse cette logique encore plus loin en créant des hétéronymes, des personnalités poétiques distinctes qui multiplient intérieurement sa solitude, vivant lui-même une existence retirée à Lisbonne, travaillant comme traducteur commercial. Il peuple sa solitude d'une société imaginaire de poètes au style et aux philosophies radicalement différents. Alberto Caeiro, le maître païen, Ricardo Reis, le néoclassique, Alvaro de Campos, le moderniste futuriste, deviennent ses compagnons intérieurs. Et cette stratégie géniale révèle d'une vérité profonde. La solitude véritable n'est pas un enfermement dans un moi monolithique, mais plutôt une ouverture à la multiplicité des perspectives, à la pluralité des voix, qui habitent chaque conscience. Wallace Stevens, vice-président d'une compagnie d'assurance américaine, cultive une double vie où la solitude créatrice du poète coexiste avec l'activité sociale du cadre supérieur. Ses promenades solitaires quotidiennes entre son domicile et son bureau de Hartford deviennent l'espace-temps privilégié où naissent ses poèmes. Et cette solitude ambulante, cette rêverie mobile, lui permet de méditer sur le rapport entre imagination et réalité, entre l'ordre des assurances et le chaos créateur de la poésie. L'esprit solitaire est le plus fort, affirme-t-il dans un vers, suggérant que la puissance créatrice croît proportionnellement au retrait du bruit du monde. Mais la solitude possède aussi son versant sombre, celui où elle devient expérience de l'abandon, un sentiment d'être retranché de l'humanité, coupé des sources vivifiantes de l'échange et de l'amour. Cette solitude subie, non choisie, génère souvent une souffrance particulière que les poètes ont su dire avec une acuité bouleversante. Alfred de Vigny compose La Maison du berger, où résonne la plainte de celui qui se sent incompris, séparé, condamné à une solitude existentielle. Seul et dernier anneau de deux chaînes brisées. Ce vers magnifique exprime l'isolement de celui qui ne trouve plus sa place dans les filiations, qui se sent orphelin de toute appartenance. La solitude devient ici non pas choix, mais plutôt une forme de malédiction. Non pas enrichissement, mais une sorte d'appauvrissement radical. Gérard de Nerval, que j'ai aussi également traité en podcast et sur le site voixpoétiques.com, erre dans les rues de Paris, en proie à cette solitude peuplée de fantômes, où les morts pèsent plus lourd que les vivants. Son LSD Shadow s'ouvre sur cette déclaration terrifiante. Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé. Cette triple désignation dit l'abîme de la solitude comme deuil, comme perte irrémédiable de la connexion vitale. Le veuf ne pleure pas seulement une épouse disparue, mais cette moitié de lui-même qui donne naissance à l'existence. La solitude devient alors veuvage universel, conscience déchirante que toute relation est précaire, que l'abandon guette constamment et que nous sommes fondamentalement seuls face au néant. Sylvia Plath, dans ses tout derniers poèmes, composés quelques semaines avant son suicide, explore cette solitude mortifère où le sujet se dissout. Ses vers glacés
de Ariel décrivent une course folle vers l'anéantissement, une solitude si radicale qu'elle en devient désir de disparition. Cette poésie extrême témoigne du danger de la solitude vécue comme un isolement absolu, comme une impossibilité de tout lien, comme un enfermement dans un moi devenu une prison dont la seule issue semble être la mort, malheureusement. Et face à ces textes terribles, eh bien, nous mesurons que la solitude n'est pas toujours expérience spirituelle enrichissante, mais peut devenir aussi une sorte de gouffre qui aspire vers le néant. Heureusement, la tradition poétique connaît aussi cette solitude heureuse, peuplée de présences non humaines, où la nature devient compagne et consolatrice. Les poètes romantiques ont particulièrement cultivé cette communion solitaire avec les éléments, les paysages et les saisons. William Wordsworth parcourt les Lake District anglais dans de longues marches solitaires où la nature se révèle, ancre de ses pensées les plus pures. Sa solitude n'est jamais vide, car habitée par les montagnes, les lacs, les jonquilles, les nuages, et ses présences naturelles deviennent interlocuteurs silencieux, miroirs où l'âme reconnaît sa propre grandeur, temple où s'accomplit une liturgie sans prêtre ni fidèle. Henry David Thoreau pousse cette logique à l'extrême en s'installant 2 ans dans une cabane au bord de l'étang de Walden. Son expérience de simplicité volontaire génère Walden ou la vie dans les bois. Un des ouvrages qui m'a le plus inspiré et qui m'accompagne depuis de très nombreuses années et encore aujourd'hui. Il s'agit d'une sorte de récit poétique d'une solitude comblée par l'observation minutieuse de la nature. « Je n'ai jamais trouvé de compagnon aussi compagnon que la solitude », affirme-t-il paradoxalement, renversant l'équation habituelle. La solitude cesse d'être manque pour devenir présence. Non pas absence d'autre, mais présence à soi et au monde naturel. Les fourmis qui l'observent, l'huard qui écoute, les saisons qui se succèdent suffisent à peupler sa retraite et lui enseignent des vérités que la société bruyante ne pourrait transmettre. Gary Snyder, qui est un poète américain influencé par le zen et l'écologie profonde et que j'ai également beaucoup lu, passe des mois seul dans des tours de guet forestiers à surveiller les incendies. Cette solitude, en altitude, au milieu des forêts du Pacifique Nord-Ouest, devient une pratique méditative. Ces poèmes témoignent d'une fusion progressive entre conscience humaine et environnement naturel. La solitude efface les frontières habituelles du moi, révèle que nous ne sommes pas entités séparées, mais nœuds dans le vaste réseau du vivant. Cette perspective écosophique transforme radicalement le sens de la solitude. On n'est jamais véritablement seul, puisque toujours relié, toujours participant d'un ensemble plus vaste. La tradition mystique dans toutes les religions conçoit la solitude comme condition de l'union divine, mais cette solitude, paradoxalement, n'est jamais vraiment solitaire, puisque habitée par la présence qu'elle recherche. Saint Jean de la Croix, dans sa nuit obscure, décrit le cheminement de l'âme qui sort secrètement sans être vue pour rejoindre son bien-aimé. Cette sortie nocturne symbolise le retrait du monde, l'entrée dans la solitude spirituelle, mais cette solitude devient aussitôt un rendez-vous. Elle n'est que le prélude à la rencontre la plus intime qui soit. La nuit sereine plus que l'aurore. Ce vers magnifique dit que l'obscurité de la solitude recèle une lumière supérieure à celle du jour, ordinaire, et que l'absence apparente cache une présence plus réelle que toute présence sensible. Thérèse d'Avila développe une métaphore architecturale dans son château intérieur. L'âme est un château à 7 demeures dont il faut traverser les salles successives dans une progression solitaire.
cette intériorisation croissante, ce retrait progressif vers le centre le plus intime, eh bien, constitue un voyage en solitude vers cette septième demeure où Dieu habite. Mais paradoxalement, plus on s'enfonce dans la solitude intérieure, plus on découvre que cette solitude est finalement peuplée et que le centre le plus intime du moi coïncide avec la demeure divine. La solitude ultime révèle l'inhabitation divine, la présence de l'autre au cœur du même. Le soufisme islamique cultive la khalwa, la retraite spirituelle solitaire où le disciple, sous la direction d'un maître, s'enferme pendant 40 jours pour se purifier et progresser sur la voie. Rumi chante cette solitude peuplée par le bien-aimé divin. Dans la solitude, où nous sommes seuls ensemble, toi et moi. Cette formule oxymore dit l'essentiel. La vraie solitude est toujours dialogique, toujours habitée par une altérité qui fonde le sujet plutôt qu'elle ne le menace. Être seul avec Dieu, c'est découvrir paradoxalement qu'on n'a jamais été aussi peu seul, que cette présence surpasse infiniment toute compagnie humaine. La modernité a transformé les conditions de la solitude. Dans les grandes métropoles contemporaines, on peut se sentir terriblement seul au milieu de la foule, expérimenter cet isolement paradoxal des masses urbaines où chacun demeure étranger à tous. Les poètes ont saisi cette mutation avec acuité. Eliot, dans La Terre vaine, décrit une humanité fragmentée, où les individus se croisent sans réellement se rencontrer, parlent sans communiquer, vivent côte à côte dans une forme d'isolement radical. J'ai vu les foules traverser le pont de Londres, si nombreuses, je ne pensais pas que la mort en avait défait tant. Eh bien, cette vision dantesque de la foule urbaine révèle une solitude collective, un enfer moderne, où la proximité physique coexiste avec la distance maximale des consciences. Charles Baudelaire inaugure cette poésie de la foule solitaire avec ses tableaux parisiens. Le flâneur qui déambule dans les passages couverts, qui observe, depuis les cafés, le flux humain, incarne cette solitude urbaine où l'on cherche précisément, dans la multitude anonyme, une forme de retraite. La ville permet paradoxalement une solitude impossible à la campagne, où chacun connaît chacun, où le regard social contraint constamment. L'anonymat métropolitain libère en autorisant une solitude choisie au sein de la foule, une invisibilité qui protège l'intériorité. Jacques Réda, poète contemporain, arpente inlassablement Paris dans de longues marches solitaires qui génèrent ses poèmes. Ces déambulations urbaines constituent une forme moderne de l'errance méditative où la solitude du marcheur devient disponibilité à l'imprévu, ouverture au hasard de la dérive. La ville, loin d'être obstacle à la solitude, créatrice, en devient le théâtre privilégié, offrant 1000 stimuli qui nourrissent la rêverie solitaire sans jamais l'interrompre vraiment. Philosophiquement, la solitude a toujours été considérée comme condition de la connaissance de soi. Connais-toi toi-même exige préalablement qu'on se retire du tumulte pour faire silence et s'observer. Michel de Montaigne, dans ses essais, théorise ce retrait nécessaire. Il se retire en son château, monte dans sa bibliothèque circulaire, s'isole pour se prendre lui-même comme objet d'étude. Cette solitude studieuse n'est pas narcissisme, mais méthode philosophique sur le comment connaître l'humain en général si l'on ne commence pas par s'étudier soi-même avec la plus sincère honnêteté. Les moralistes classiques français développent cette intuition. Pascal médite sur les divertissements qui nous détournent de nous-mêmes. Le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Et cette phrase
célèbre établit que nous fuyons la solitude parce qu'elle nous confronte à notre vérité, à notre finitude, et tout simplement à notre néant. La solitude force à regarder en face ce que nous sommes vraiment, sans les masques sociaux, sans les rôles que nous jouons. Et cette nudité effraie, d'où notre perpétuelle fuite dans l'occupation, le bruit, la compagnie. Les poètes explorateurs de l'intériorité ont à peu près tous pratiqué cette descente solitaire en soi-même. Henri Michaud, dans ses expériences avec les substances psychédéliques soigneusement consignées, explore les profondeurs de sa conscience dans une solitude radicale. Ces voyages intérieurs dangereux et à la fois fascinants révèlent des strates insoupçonnées du psychisme. La solitude devient laboratoire d'expérimentation sur soi, occasion de cartographier les territoires inconnus de la subjectivité. Qui n'a pas vécu dans la solitude ne sait pas quelle vie féroce habite le dedans, écrit-il, suggérant que l'intériorité est peuplée de forces sauvages que seule la solitude permet de rencontrer. Il y a une distinction essentielle qui traverse toute réflexion sur la solitude, celle entre solitude choisie et la solitude, que je dirais, subie. Cette différence transforme radicalement le sens de l'expérience. Victor Hugo, que j'ai traité aussi également très récemment, exilé politique à Guernesey, pendant près de 20 ans, vit une solitude contrainte qui n'en devient pas moins féconde. Séparé de la France, de son public, de sa vie mondaine parisienne, il compose certaines de ses œuvres majeures, mais cette productivité ne masque pas la souffrance de l'éloignement forcé, du bannissement politique. Sa solitude insulaire porte la marque de l'injustice. Elle est blessure autant que retraite créatrice. À l'inverse, Paul Valéry cultive une solitude choisie, une discipline qu'il s'impose chaque matin en se levant avant l'aube pour remplir ses célèbres cahiers. Ces heures solitaires, arrachées au sommeil et au monde social, deviennent le moment privilégié où la pensée se déploie librement et où l'écriture capte les intuitions fugaces de la conscience matinale. Cette solitude programmée, ritualisée, manifeste une maîtrise, un contrôle sur sa propre vie intérieure qui contraste radicalement avec la solitude subie de l'exilé ou du paria. Rimbaud incarne une autre forme de solitude choisie, subie. La décision d'abandonner la poésie à 20 ans, de partir ailleurs, en Afrique, de devenir négociant, obscur, loin de tout milieu littéraire, relève d'un choix radical. Mais cette solitude voulue semble aussi fuir quelque chose, se punir peut-être de n'avoir pu devenir le voyant absolu qu'il rêvait d'être. Son silence africain, cette solitude où il n'écrit plus rien, eh bien, interroge. Est-ce accomplissement ou échec? Est-ce que c'est plénitude ou abandon? Le mystère demeure entier, suggérant que la frontière entre solitude choisie et subie n'est peut-être pas si nette au final. La solitude transforme notre rapport au temps. Seul, sans les rythmes sociaux qui structurent ordinairement nos journées, le temps se dilate ou se contracte étrangement. Les poètes ont exploré cette temporalité singulière de la solitude. Marcel Proust, dans sa chambre tapissée de liège, reconstruit dans la solitude de l'écriture tout un monde perdu. Cette solitude créatrice génère un temps propre, celui de la mémoire involontaire, où passé et présent fusionnent dans l'instant de la réminiscence. La solitude permet cette disponibilité absolue à l'afflux mémoriel, cette patience nécessaire pour laisser remonter les souvenirs enfouis. Antonio Machado médite sur le temps dans une solitude teintée de mélancolie. Il est un voyageur et il n'y a pas de chemin, le chemin se fait en marchant. Cette poésie du cheminement solitaire révèle une temporalité ouverte, non déterminée, où chaque pas crée le sentier plutôt qu'il ne le suit. La solitude du marcheur devient métaphore de l'existence humaine elle-même,
toujours à inventer, jamais tracé d'avance, requérant une créativité constante face à l'inconnu. Et il y a aussi Philippe Jacotet, dans ses carnets, qui note quotidiennement les infimes variations de la lumière, des saisons, des paysages de la Drôme où il vit retiré. Cette attention solitaire au passage du temps, aux métamorphoses imperceptibles du réel, génère une poésie de la discrétion, de la notation délicate. Le temps de la solitude n'est pas le temps vide de l'ennui, mais le temps plein de la contemplation où chaque instant révèle sa richesse à qui sait le regarder avec patience. Dans de nombreuses traditions spirituelles, la solitude constitue une épreuve initiatique. Je vous le disais tout à l'heure, une sorte de passage obligé vers une conscience supérieure. Les récits de quête solitaire abondent dans la mythologie universelle. Le héros doit s'isoler, traverser le désert ou la forêt, affronter seul les démons intérieurs pour renaître transformé. Et cette structure narrative révèle une vérité psychologique profonde. Certaines transformations ne peuvent s'accomplir qu'en solitude, loin des regards, dans le secret d'une maturation intérieure que nul ne peut accomplir à notre place. Saint John Perse célèbre ces grandes solitudes initiatiques dans Anabase, poème épique d'une marche à travers les déserts d'Asie. La solitude du conquérant, du fondateur de ville, devient condition de la vision qui permettra l'établissement d'un ordre nouveau. Cette solitude n'est pas une fuite, mais plutôt une préparation. Non pas un retrait définitif, mais un reculement provisoire pour mieux bondir ensuite. Elle accumule une énergie qui explosera dans l'action créatrice, dans la fondation de cités, dans l'établissement de civilisations. René Char, dans ses aphorismes forgés au cœur de la résistance, évoque ces solitudes fraternelles des combattants clandestins, seuls ensemble face au danger. L'action est aveugle, seule la poésie est claire, affirme-t-il. La solitude du poète, même engagé dans le combat politique, demeure celle de celui qui doit trouver les mots justes, qui doit maintenir allumée la flamme de la conscience lucide quand tout pousse à la compromission. Cette solitude éthique, cette intégrité, maintenue coûte que coûte, relève de l'initiation permanente à sa propre exigence intérieure. Nous voici parvenus au terme de ce voyage dans les contrées paradoxales de la solitude poétique. Et nous avons rencontré des voix venues, encore une fois, de tous les horizons et de toutes les époques, de toutes les traditions, et toutes témoignaient de cette vérité essentielle. La solitude n'est jamais simplement ce qu'elle paraît. Elle oscille constamment entre deux pôles. Abandon, et plénitude. Désert et jardin secret, exil et royaume intérieur. Les poètes nous enseignent que cette ambivalence constitue précisément la richesse de l'expérience solitaire. La solitude authentique ne se réduit ni à la souffrance de l'isolement, ni à la béatitude de l'ermite comblé, mais habite cette tension entre les deux extrêmes, une tension féconde. Elle peut être simultanément épreuve et grâce, privation et découverte, mort à l'ancien soi et naissance d'une conscience renouvelée. Cette nature double ne demande pas à être résolue, mais à être habitée, acceptée et explorée dans toute sa complexité. Nous avons découvert également que la qualité de notre solitude dépend largement de notre capacité à la peupler. Les anachorètes l'habitaient de présence divine, les poètes romantiques de communion avec la nature, les créateurs modernes d'un dialogue intérieur multiple et fécond. La solitude vide, celle qui vire à l'isolement mortifère, apparaît comme celle qui n'a pas su inventer ses propres habitants, qui reste prison plutôt que de devenir chambre nuptiale, laboratoire, atelier de transformation. La distinction entre solitude choisie et solitude subie s'est révélée fondamentale sans être non plus absolue. Car même la solitude contrainte peut, par un renversement alchimique, devenir occasion de maturation, tandis que la solitude recherchée peut se révéler une fuite stérile. Tout dépend de ce que nous faisons de cette condition, de l'usage que nous en tirons,
de la créativité que nous déployons pour la rendre féconde plutôt que destructrice. Que vous reteniez de cet épisode cette certitude lumineuse. La solitude, dans ses formes les plus accomplies, ne nous sépare pas de l'humanité, mais nous y relie autrement, plus profondément finalement. En nous retirant temporairement du bruit et de la fureur, en acceptant de faire silence pour écouter nos voix intérieures, en osant habiter notre propre compagnie sans fuir constamment dans le divertissement, eh bien nous découvrons des ressources insoupçonnées et nous nous offrons de toucher à des vérités que seule la solitude peut révéler. Alors, puissent les vers que nous avons médités ensemble vous accompagner dans vos propres expériences de solitude futures. Puisse-t-il également bien vous inspirer à ne plus craindre ces moments où vous vous trouverez seul face à vous-même, mais à les accueillir comme des opportunités précieuses d'approfondissement, de maturation et de renaissance. Car la solitude, bien vécue, ne nous diminue pas, mais aura plutôt tendance à nous agrandir. Elle ne nous appauvrit pas, mais elle nous enrichit de cette richesse intérieure que nul ne peut nous prendre. La tradition poétique universelle témoigne d'une vérité paradoxale. Nous sommes fondamentalement seuls dans notre existence singulière. Personne ne peut vivre notre vie à notre place. Personne ne peut mourir notre mort non plus. Et pourtant, cette solitude ontologique, plutôt que de nous désespérer, eh bien, peut devenir source de responsabilité, d'authenticité, de créativité. Elle nous rappelle que chaque instant est précieux, précisément parce qu'il est nôtre. Que chaque choix engage notre liberté irréductible, et que chaque parole vraie surgit de ce lieu solitaire où nul autre ne peut pénétrer. Tel est le vœu que je forme avec vous en ce jour. Que vous preniez l'art difficile et magnifique d'habiter votre solitude avec grâce, de la transformer en espace de création plutôt qu'en cellule de désespoir, de la peupler de présence choisie plutôt que de la laisser envahir, laisser envahir par les fantômes de vos peurs. Car, comme l'ont compris les plus grands poètes de l'humanité, la solitude peut devenir notre meilleur allié dans la quête de nous-mêmes, et le creuset où se forge notre authenticité la plus profonde, le lieu silencieux où résonne enfin notre voix véritable. Et dans cette solitude, peut-être que votre futur meilleur compagnon sera simplement un cahier et un stylo. C'était David pour le podcast de voixpoétique.com.